Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervient un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit : « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps, se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas, le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leurs entreprises vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. En écoutant les textes du jour,
on peut se poser la question suivante: comment savoir si ce qu'on vit vient de Dieu ou non? Le pharisien Gamaliel, un homme respecté, pose une réponse sage. Si cette entreprise vient des hommes, elle tombera. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas l'arrêter. Il parle ici des apôtres qui continuent d'annoncer Jésus malgré les interdits, les coups et les menaces. Ce que Gamaliel comprend et que nous devons entendre, c'est que la foi chrétienne n'est pas une belle idée inventée par des gens motivés. Elle tient debout depuis 2000 ans, non parce qu'elle est bien organisée, mais parce qu'elle est fondée sur une réalité plus forte que la mort, la résurrection de Jésus. Et si les apôtres continuent malgré les humiliations, c'est parce qu'ils savent que ce qu'ils annoncent est vrai. Croire en Jésus, ce n'est pas adhérer à une théorie, c'est dire « je crois qu'il est vivant aujourd'hui et que cela change tout ». Une deuxième question que l'on pourrait se poser, tout aussi concrète dans nos réalités, est-ce que Dieu peut vraiment nourrir ma vie? Dans l'Évangile, une foule immense suit Jésus, et il va les nourrir à partir de 5 pains et 2 poissons. Miracle? Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est un signe pour nous aujourd'hui. Ce signe nous dit que Dieu part toujours de ce que l'on a. Il part de ce qu'on a, même si c'est peu, pour en faire abondance. Les disciples doutent. Qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et nous aussi, parfois, on se dit, avec ma foi fragile, mes erreurs, mes pauvres moyens, bref, ma misère, qu'est-ce que je peux faire? Et pourtant, si on met ça dans les mains de Jésus, il en fait quelque chose de grand. Ce texte nous dit une chose capitale. Dieu ne cherche pas les gens parfaits. Il cherche ceux qui acceptent de lui donner ce qu'ils ont. Et c'est là que commence le miracle, quand on le laisse agir. Chers amis, hier je vous ai fait une longue vidéo pour vous parler de nos projets. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vue, à aller la voir si ça vous intéresse bien évidemment. Et je vous repartage le fait que nous avons une conférence à Paris le 12 juin. Vous pouvez venir nous rencontrer et écouter la conférence qui sera sur le Sacré-Cœur de Jésus. Je vous mets le lien en haut à droite et en description. N'hésitez pas à vous inscrire.